Hello! Salut, coucou tout le monde les gens! Comment que ça va bien par chez vous? J'espère que vous avez la forme. Ici, on est toujours dans le déménagement, à fond, sachant qu'on est deux, uniquement deux pour tout déménager, que sur les deux, il y en a une qui est handicapée, comme c'est pas permis, et l'autre qui bosse toute la semaine, voire même une partie des week-ends. Les hommes à travailler dimanche, par exemple. Donc ça va pas vite, clairement. Pour l'instant, on est toujours à l'ancien appartement. Je vous parle toujours de l'ancien appartement. C'est long. Bref, allez, on va pas s'étendre. Vous avez vu? C'est un scrap du pauvre. Aujourd'hui, on fait des économies. Vous connaissez, je suppose, à peu près tous, la Fuse Tool. Fuse Tool. Bref, le truc qui ressemble à un fer à souder et qui permet de faire des petites pochettes, vous savez, pour le Project Life, pour faire des shakers, enfin, tout ce qu'on veut. Cet outil, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je viens de regarder sur Amazon, cet outil est à 26,60 € sans les petits bidules décoratifs. Je vais vous présenter un truc que j'ai découvert pour autre chose et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de remplacer un petit peu la Fuse Tool et tout? Donc j'ai testé. Donc on va tester ensemble, je vais vous montrer ça. Il est évident que un outil qui fait 25 €, 26, 30 €, la Fuse Tool, ne sera pas remplacé à 100% par un outil qu'on peut trouver à 2 €. Je vais vous mettre des liens là-dessous de la Fuse Tool et puis des autres outils dont je vous parle. Sur Amazon, vous les trouvez entre 7 et 10 € à peu près. Je vous mets Amazon parce que je sais que tout le monde y a à peu près accès. Certains n'osent pas faire des commandes sur AliExpress. Et je peux le comprendre, cet outil-là, voilà, celui-ci par exemple. Sur AliExpress, je l'ai eu à 2 €. 1,99 €. Vous avez le même sur Amazon à 7 € et quelques. Mon résumé, c'est remplacer la Fuse Tool avec un outil à 2 €. Ça la remplacera pas à 100%, et il n'est pas forcément à 2 €, mais voilà, si vous savez fouiller sur AliExpress, vous pouvez l'avoir à 2 €. On regarde un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit gadget? Je vais vous montrer celui-ci, mais je vais vous montrer aussi, vous voyez, j'en ai commandé un autre pour bricoler avec vous, juste pour voir ce qui marche le mieux. Voilà, parce qu'on trouve aussi celui-ci sur Amazon. Hop là, je vous mettrai tous les liens qui vont bien. Donc je voulais voir si... on trouve même plus facilement celui-ci que celui-là sur Amazon. Ça, c'est juste un aimant pour mettre sur le frigo, mais je suis même pas sûre que ça tienne parce que c'est très très léger. Donc si vous trouvez ça sans le machin noir, là, ça marche pareil. Hein. Donc ça, il faut enlever le crochet. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est ici. Voilà, l'élément là qui va souder, qui est le même qu'ici. Voilà, il y en a un troisième aussi qu'on voit beaucoup, qui est très coloré, qui est moins droit, ça fait une petite souris un peu plus large, on la trouve en rose, en jaune, en bleu, je crois, je vous mettrai le lien aussi. C'est la même chose que ça, mais avec des formes différentes, c'est tout pareil. Donc comment ça marche? Ici, on a une boîte à piles, je sais même plus comment ça s'ouvre, voilà, là. Ah oui, il faut soulever le capot, j'ai déjà un morceau là qui a cassé, bref. La boîte à piles, voilà. Pour l'autre, voilà, c'est ça. Ah ben voilà, on va mettre les piles. Alors moi, je connais bien celui-là. Beaucoup moins celui-là. J'ai testé vite fait, mais je le connais moins. Personnellement, je préfère ça à ça. Vous allez comprendre pourquoi. Simplement parce que la charnière est ici et qu'on peut enlever ça. Je déboîte ça très facilement parce que on n'en a pas besoin. Ici, la charnière, elle est au milieu. Il faut faire attention parce que de l'autre côté, là, il y a un petit cutter, une petite lame coupante. Vous voyez, c'est très bizarre. Le moins, c'est parce que ça coupe, ça sépare, ça enlève de la matière. Le plus, c'est parce que ça soude. Donc de ce côté-là, ça soude, de ce côté-là, ça coupe. C'est un petit peu couillon. Et là, pour enlever le milieu, faut... J'ai peur de le casser, en fait. Alors que je m'en fous. Si, voilà. C'est accroché. Mais du coup, ce truc-là au milieu a tendance à nous gêner, ce gros bidule. Vous allez voir. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et pourquoi je vous parle de la Fuse Tool et tout ça et tout ça? Vous vous souvenez, j'avais acheté ces petits albums photos, là, en me disant que pour ranger des découpes, ce genre de choses, ça me servira toujours. Et ben voilà. J'ai fait des tamponnages. Ça, c'est les tampons d'Edith, de la boutique du tampon bleu. Et vous voyez, je les ai rangés. J'ai fait des petites pochettes individuelles. Alors, j'ai pas fait des pochettes individuelles de la forme des tamponnages dans tout le carnet, mais pour vous montrer, j'en ai fait quand même quelques-unes. Voilà, là, c'est sur toute la hauteur, qui a le marque-tapage, là. Hop. Donc, j'ai soudé là au milieu, là et là. Ensuite, sur cette page-là, il faudrait qu'il n'y ait rien dessous pour que vous voyez mieux. Voilà. J'ai soudé là en 4. Comme ça. Même chose ici, j'ai soudé en 4 pochettes, mais pas de la même taille. C'est-à-dire que la pochette là de droite est plus large que celle de gauche et celles du bas sont moins hautes que celles du haut. On peut faire comme ça à l'envie des pochettes de toutes les tailles qu'on veut. Là, il y a 4 pochettes aussi, 4 pochettes différentes pour mes tampons fait maison. Là, j'ai fait que 2 pochettes. Voilà, j'ai juste fait 2 pochettes horizontales pour mettre des choses plus longues.
Et j'ai dû faire des pochettes verticales. Ça, c'est aussi 2 pochettes horizontales. Voilà, là aussi. C'est juste soudé au milieu. Et puis, découpé dessous. Et là, voilà, j'ai fait 2 pochettes verticales. Alors, j'avais pas énormément de tampons verticaux. Alors, j'ai fait mon petit bonhomme. Ça, c'est des tampons faits maison. Et là, j'ai juste soudé la verticale. Alors, je suis pas... je suis pas la plus douée. Ce sera pas aussi précis, aussi net, aussi nickel qu'une Fuse Tool. Je vous l'ai dit déjà dès le départ. Là, pareil, on a 2 pochettes verticales. On passe d'un outil à 30 balles à un outil à 2 balles. Donc, évidemment, c'est un peu aléatoire. Venez pas me gronder dans les commentaires en disant « Ouais, ton machin, c'est pas droit, c'est pas net, c'est pas parfait. » Non, c'est pas parfait, je le dis d'origine. Mais si vous voulez juste faire 2-3 petites bricoles, des petites soudures, des petits machins, vous n'avez pas envie de mettre 30 € dans un outil, ça peut permettre soit d'essayer, et puis de se dire après, bah, je le prendrai à la Fuse Tool. Je vous dis pas que je la prendrai pas à la Fuse Tool, peut-être que j'y viendrai. Mais ça permet de voir déjà ce qu'on peut faire avec, et puis de s'y essayer. Et là-dedans, alors pourquoi j'avais sorti ça? Parce que là-dedans, je m'en suis servi pour... Alors, attendez que je trouve où. Où est-ce que je m'en suis servi? Pas là, visiblement. Je m'en suis servi ici, avec des pochettes d'Action. Là, ici, vous voyez là, j'ai toute une collection de papillons. Et j'ai des tout petits papillons. Je vais pas les glisser là, derrière les trucs de timbre, c'est trop petit. Donc, j'ai fait des petites pochettes comme ça. Enfin, je fais à l'envie, en fonction des besoins, des petites pochettes comme ça. Voilà. Là, dans mes magnolias, hop, pour mes petits éléments, mes tout petits éléments de magnolia. Et là, je me suis même servi de la découpe qu'il y avait directement sur la pochette d'origine, la découpe en arrondi, vous voyez. Donc, je prends ces pochettes-là à Action. Des pochettes qui ont donc une petite encoche. Là, à droite, comme ça. Je sais pas si vous la voyez, voilà, cette encoche-là. Et ça va super bien, parce que ça dépend du plastique. Tous les plastiques ne se soudent pas avec ces machins. Qu'est-ce que c'est que ces machines? D'ailleurs, je vous en ai même pas parlé plus que ça. À la base, c'est des petites machines. Je vais remonter celle-là juste pour que vous la voyez entière. C'est des petites machines qui vous vendent pour ressouder, vous savez, les paquets de chips, pour les refermer, pour pas qu'ils restent ouverts, pour pas que ça se perde. Voilà, ils vous vendent ça, voilà, comme des petites soudeuses pour les paquets de chips. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. Alors attention, partout dans les commentaires, il y a des gens qui vous disent « ça marche pas, ça chauffe même pas ». Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc là, il y a une protection, hein, quand vous avez mis la pile, parce qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout. Donc vous enlevez la protection. Et pour l'autre, pour celle-ci, en fait, je ne vais pas la remboîter, mais ce qui sert de protection, c'est justement le crochet là. Ça évite que ça touche. Parce que donc, ceux qui vous disent ça chauffe même pas, c'est nul, machin, gna gna gna, c'est parce qu'ils n'ont pas regardé le mode d'emploi. Le mode d'emploi dit bien, on met les piles et ensuite, vous venez appuyer là. Il faut, vous voyez, juste toucher, ça suffit pas, il faut appuyer. Et il faut faire ça pendant 3-4 secondes, 4-5 secondes pour que ça chauffe, pour que ça commence à vouloir souder. Si vous ne le faites pas, ça ne soude pas tout de suite. Donc, quand vous faites vos soudures là, sur vos machins, c'est pareil. Vous prenez juste vos trucs comme ça, vous faites 3 cm, ça ne marchera pas. Il faut le faire chauffer un petit peu, 4-5 secondes avant. Et après, ça marchera. Je vais vous montrer que ça marche. Ça, c'est mes petites pochettes d'Action là. Est-ce qu'on reste sur le noir? Ça se voit peut-être mieux, non? Vous voyez? Alors, ça, c'est la soudure d'origine, hein, on est d'accord, hein, avec ces petits points là, ces petits machins. Mais vous voyez, je l'ai soudé là sur le côté, ici, et là. Et ça tient, hein. Pour mettre des petits die cuts dans des albums ou même pour coller dans des junks. Pourquoi pas, vous faites des petites pochettes, vous les collez dans les junks, vous collez une petite fleur dessus, puis vous glissez des choses dedans. Et ça tient super bien, il n'y a pas de souci. Voilà, plein de petites pochettes. Et je refais l'encoche là directement au ciseau. Alors, on va faire ça ensemble pour vous montrer. Je m'installe là parce qu'il me faut une surface qui ne craint pas la chaleur. Faites attention, ça chauffe. C'est un petit appareil tout bête, mais ça chauffe. Vous avez le fil. Alors, quand vous le recevez, c'est pas abîmé comme ça. Là, il a déjà un peu vécu. Le problème, c'est que dans l'idéal, il faudrait pouvoir les changer. Il faudrait pouvoir changer et le mèche là, et le fil de soudure, enfin plus tard. Normalement, un bon truc de soudure, il faudrait le changer. Quand vous le recevez, vous ne voyez pas le fil à souder aussi noir que ça. Ça, c'est à l'usage, forcément, il s'abîme. Et je pense que c'est quand ça, vraiment, ce sera très abîmé que la machine, elle partira à la poubelle. Le petit tissu, la mèche que vous voyez, qui est marron sur certains, ici, il est marron, ou blanc sur l'autre. C'est très exactement la même chose que vos tapis Téflon que vous achetez soit de marque Timols qui coûte 18 fois le prix classique, soit de sous-marque, vous savez, pour mettre au four. Ça, vous savez, hop là, ces feuilles de Téflon là qu'on trouve par lot de 3 ou par, vous voyez, ils parlent de machines à souder.
enfin à presser, à souder. On peut repasser dessus, voilà, pour cuisiner et tout. Et nous, pour crafter, moi celle-ci, je ne vais pas vous l'ouvrir, hein, mais elle me sert pour tout ce qui est craft et tout, et je pourrais tout à fait venir souder dessus. C'est exactement ce morceau-là, ce morceau qu'on trouve ici et là, c'est ce papier-là. C'est exactement ce bidule-là, voilà. Alors, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. Dans l'idéal, il va nous falloir une de ces petites machines avec des piles, un cutter, une paire de ciseaux éventuellement, et une règle. Comme pour la fuse tool, alors une règle, tant qu'à faire, vous la prenez métallique, parce que si vous la prenez plastique, elle va fondre. Oui, parce que c'est chaud, j'ai dit. Et un bout de n'importe quoi. Un bout, moi j'ai pris un bout de carton, j'ai récupéré un emballage de médicaments. Ce que vous voulez, ce sera pas en contact avec la chaleur, ça va être pour découper, vous verrez. Un truc qui craint rien, qui va se faire découper, voilà. Alors, pour faire nos petites bricoles, nos petits sachets comme ça, vous prenez une pochette là d'action. Tiens, regarde, j'ai une chute là. On va prendre ça, on va prendre un morceau ici. Pof, pof, pof. Voilà. Vous voyez, celui-ci, je l'ai soudé là. Là, on a la pochette entière. Je ne sais pas si vous voyez. On a la pochette entière et je l'ai soudée là. Hop. Et on peut la plier, du coup. Donc, que ce soit pour glisser dans nos junk, dans nos portefeuilles, pour ranger un chéquier, pour je sais pas quoi, n'importe quoi. Vous voyez. Et là, elle est soudée ici. Alors celle-ci, je vais la garder telle qu'elle. Hop, je récupère ma petite chute. Je suis désolée si c'est pas parfait. Je suis extrêmement fatiguée. J'ai mal partout, j'ai mes mains qui me répondent pas vraiment. Mais vous me manquez, je veux vous voir. Me dites pas, oui, mais prends ton temps, les vidéos, on attend, c'est pas grave. Vous êtes des amours. Je sais que vous attendez, vous êtes des amours. Mais l'algorithme de YouTube, il attend pas tellement. Et moi, j'en ai marre. Je vous vois plus, je vous parle plus. J'ai l'impression de devenir dingue. On va m'enfermer dans un asile psychiatrique. Sauf que l'asile psychiatrique qui est pas très très loin de chez moi. Je sais pas si c'est pas là-bas qu'ils ont mis le vilain tueur d'Annecy. Oh, vous avez vu ça? Puis ils viennent nous le mettre en Savoie. Ils pouvaient pas le garder en Haute-Savoie là. Non, faut qu'ils nous l'amènent chez nous. Bon, allez. Comment qu'on fait? Donc, on préchauffe la machine. Je vous explique. Pour faire ça, si vous ne cherchez pas à faire un truc hyper droit, hyper nickel, vous pouvez la laisser telle qu'elle. On la préchauffe. Donc, on appuie, hop, comme ça. On laisse appuyer quelques secondes. Il n'y a pas besoin de 3 heures. Des fois, elle va peut-être fumer un petit peu. On évite de toucher ou alors on va tout doucement là-dessus. Pas de l'autre côté, pas sur le fil. Ça va être très chaud. Voilà, là, moi, je sens que c'est tiède. Donc, elle a chauffé. Et là, ma petite chute, donc elle est déjà soudée là et là. Parce que c'était la pochette qui était comme ça, telle qu'elle dès le départ. Et bien, par exemple, je vais venir, hop, attraper mon truc ici. Là, j'appuie et je fais glisser. Alors, le problème, vous allez voir, c'est qu'il faut trouver le bon rythme. Au début, 1, c'est pas régulier. 2, si vous allez trop vite, ça soude pas. Si vous allez trop doucement, entre guillemets, ça coupe le plastique. Donc, pas de stress, il faut prendre le temps de s'essayer. Si vous voulez pas passer des pochettes comme ça, récupérez des pochettes comme ça. Vous savez, comme on a quand on reçoit plein de bricoles, des trucs de scrap, des machins. Essayez, il faut juste que ce soit le bon plastique. Mais bon, au moins, vous essayez. Si ça soude pas du tout, c'est que c'est pas le bon plastique. Mais a priori, il y a quand même pas mal de plastique qui fonctionne. Là, les zips, je pense que c'est un plastique qui fonctionne. On va tester tout de suite. On pince et on tire. Alors, il est moins épais. Ah, il se froisse un peu. Alors, vous voyez, j'ai pas fait sur toute la longueur. J'ai fait qu'un morceau. Puis après, je vais venir reprendre à peu près au même endroit. C'est ce qui est le plus difficile, c'est de finir la soudure au même endroit. Parce qu'on n'a pas de point de repère pour savoir à quelle hauteur elle est. Donc, vous voyez, le plastique du zip, ça marche. Mais bon, c'est pour vos essais. Vraiment pour vos essais. Hein. Là, on a soudé. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Je sais même pas. Ou alors, ça l'a déchiré. Mais au moins, vous pouvez vous entraîner. C'est pas le meilleur plastique, hein, vraiment. Là, hop, vous voyez, c'est soudé. Bon, donc vous pouvez vous essayer sur ce genre de truc. Comme ça, vous n'avez pas trop de gâchis. Et sinon, vous sacrifiez une pochette comme ça. Vous lui faites plein de soudure dans tous les sens pour faire des essais. Vu le prix que ça coûte, je me souviens plus, ça doit être 1,29 € les 14 pochettes. Bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Hein. Et là, bon, vous voyez, hop, on a fait une soudure ici. Donc, je ne l'ai pas terminée. Je vais la finir de l'autre côté. Hop. Et là, je vous dis, le plus compliqué, souvent, c'est de trouver où remettre la machine pour être aligné avec notre soudure. Oh, on est pas mal. Et voilà, on a fini la soudure. Ah, c'est pas hyper droit. Et notre soudure, là, elle est faite. Donc maintenant, quand je fais ça pour mettre dans mon petit... pour ranger mes découpes, là, comme dans mon album de timbres que je vous ai montré, hop, je viens couper ça à côté. Pas ras, c'est pas la peine. Enfin voilà, je laisse 2-3 mm. Et voilà, j'ai ma petite pochette. Alors, elle n'est pas parfaite. On est d'accord qu'avec la Fuse Tool, ce serait peut-être mieux, etc., etc. Mais je vous rappelle, 2 € au lieu de 30.
Quand je dis 2 €, encore une fois, c'est version AliExpress si vous savez fouiller. Hop, et puis là, on va la ranger. Tiens, on va faire une petite encoche. Alors, pour faire l'encoche, je mets les deux soudures l'une sur l'autre. Comme ça. Je replie mon truc, vous voyez. C'est pas facile de vous montrer, hein. Je suis pas sûre que vous voyez tout, mais bon. Voilà. Pour avoir une encoche qui est à peu près symétrique. Vous voyez que dalle, hein, si, là. Voilà. Et là, bah, vous avez votre petite pochette pour y glisser ce qu'on veut dedans. La preuve, vous ne voyez pas la pochette. Hop, la preuve, paf, un petit carton. Voilà, donc on a une soudure là sur la longueur. Et voilà ma petite pochette. Ça, c'est pour faire les petites pochettes comme ça. Maintenant, vous pouvez faire plus, mieux, bien, plus précis et plus fun. Bon, je suis sincèrement désolée, cette vidéo ne me plaît déjà pas. Vous savez peut-être pas encore, mais il m'arrive régulièrement de tourner des vidéos et de les effacer dans la foulée ou quelques jours après parce qu'elles me plaisent pas et de les retourner. Et celle-ci est bien partie pour être comme ça, sauf que je ferai pas mieux et que bah je vais compter sur votre indulgence. Et tant pis, je vais pas trop me re-regarder, je vais pas trop me réécouter, je vais pas trop monter et je vais vous fournir ça un peu brut de décoffrage. Je suis désolée. Mais le principal, c'est que vous ayez l'astuce. Voilà, pour faire des économies. Alors, deuxième technique. Que ce soit pour ça, une pochette plus ou moins grande, peu importe, que vous voulez souder. Vous avez vu là, c'est beau droit, c'est tout nickel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est, je vous le dis, elle est parfaite. C'est tout droit, tout beau, tout nickel, tout bien, nickel. Tout nickel. J'ai déjà dit 4 fois nickel, et ben ça fera 5. Et là-dedans, c'est pas tout à fait nickel parce qu'on a les spirales qui sont un peu gênantes. Si vous voulez faire ça de manière ultra nickel, il faudra ouvrir les spirales, avoir la machine pour les refermer éventuellement si vous avez la cinch ou ce genre de choses. Là, vous êtes tranquille, vous faites un truc aux petits oignons. Là, avec les spirales, il faut dans l'idéal travailler un peu en hauteur pour que les spirales ne vous gênent pas, en bord de table. Ça demande quelques ajustements de travailler à 2 € au lieu de 30 hein, en même temps. Hein, bon, voilà. On va faire une ou deux pochettes là-dessus. Voilà, parce que, donc, pour travailler là-dessus, on va virer ça. Le deuxième morceau. Il sert juste à faire, à appuyer là-dessus, en fait. Et à déclencher, donc, le processus de chauffe. Ça ne sert qu'à ça. Ce truc-là, il n'est pas indispensable du tout. Donc, on peut le virer. Là, c'est juste des petits bitoniaux qui se mettent dans les trous. Là, hop, on les enlève. Et puis, c'est réglé. Sur l'autre, ici, je vous ai montré, il faut tirer là pour enlever le milieu. Ça va nous gêner, malheureusement. Je voulais tester celle-ci parce qu'on la trouve plus facilement que celle-là. Mais je ne suis pas fan du tout de ce modèle-là. Mais je vais vous montrer quand même. Ici, donc, on a notre petite soudeuse. Faites toujours attention. Éventuellement, vous mettez ça si vous avez peur de vous brûler entre deux étapes. Ça empêche qu'il se déclenche, donc ça ne chauffe pas. Qu'est-ce qu'on va faire là? Eh ben, hop, là-dessus, je vais refaire une soudure ici pour vous montrer, tout simplement. Voilà à quel moment on sort notre règle en métal. Vous prenez les cotes que vous voulez, les mesures que vous voulez. Moi, sur ce mat, je viens me caler. Je mets ma feuille bien droite comme il faut sur le quadrillage d'origine. Je vais faire une soudure là, par exemple. Voilà, je viens poser ma règle contre et c'est bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez posé votre règle, vous voyez le fil, qu'est-ce qui soude? C'est le fil noir qui est là. Donc, on n'est pas du tout au bord du bidule. Et vous avez un petit... c'est un peu surélevé là. Donc, vous allez vous coller contre la règle et faire glisser. Sauf que ça va souder 2 ou 3 mm plus loin que la règle. Parce que vous n'allez pas pouvoir poser le fil contre la règle. Il va falloir que vous posiez le support là, ça, contre la règle. Donc, faites attention. Faites en sorte de ne pas vous faire des pochettes au millimètre. Comptez 3-4 mm d'écart. Et puis, comme je vous dis, entraînez-vous sur une pochette. Prenez des mesures. Voyez à quel endroit ça va se placer ou quoi. Parce que vous allez voir que on ne peut pas être hyper précis. Pour vous montrer ça... oh, pardon. J'ai mangé mon chat. Pour vous montrer ça et pour vous prouver que je ne vous dis pas de bêtises, je vais venir abîmer ma feuille, tant pis. Bouh! Non, pas celle-là, j'ai pas envie, elle est toute belle. Non, pas là-dessus, pas là-dessus, pas là-dessus. Mais je vais vous montrer le décalage. Là, voilà, je reprends mon test, là, mon sachet zippé du début, là, qui est pas terrible, qui s'est à moitié déchiré. Mais pour vous montrer ça, ça marchera très bien. Hop, je viens me placer n'importe où. Je pose ma règle, d'accord? Je bouge plus la règle. Je vais venir mettre un coup de marqueur là à droite pour vous montrer où est alignée la règle, d'accord? Hop, contre ma règle, on est là. Mais vous allez voir que si je reste comme ça, la soudure ne sera pas là. Elle va être décalée de 3 mm. Donc, si je veux faire la soudure là, il faut que je décale ma règle. Je vous montre. Alors là, je vais faire réchauffer mon machin parce qu'il est froid depuis tout à l'heure.
voyez, je prends même le truc de l'autre pour faire chauffer. Je veux juste que ça appuie l'un sur l'autre. Et si vous avez la feuille de téflon que je vous ai montré tout à l'heure, ou même là, je pourrais le mettre là. Tiens, je peux faire comme ça sur du verre. Ce qu'il faut, c'est un truc qui supporte la chaleur et pas vos doigts. Voilà, il faut juste le faire chauffer. Voilà, c'est à peine tiède. Je sais pas. C'est du verre, c'est très froid, alors je sais pas. Je viens tenir ma règle, évidemment, et bah, je fais comme si je marquais un trait ou si n'importe quoi. Alors moi, je pars pas du bord. Il faut arriver à trouver le cran. Alors là, c'est là que je peux pas trop vous expliquer. Il faut trouver le cran du moment où vous serez calé contre la règle. Là, hop, voilà, je peux pas avancer plus. Je suis calé contre la règle, hop, et je fais mon trait. Ah, mais j'ai réussi. Alors là, ça tient du miracle, le truc qui n'arrive jamais. Je vais vous montrer. J'ai réussi à caler. Voilà, alors au début, j'ai réussi et maintenant, j'y arrive plus. En haut, le premier trait que j'ai fait, j'avais réussi à caler le... Je touche pas, hein, parce que je veux pas me brûler. J'avais réussi à caler le fil métallique contre la règle. Ce qui est pas bien génial pour le fil, ça l'abîme. Et par contre, quand j'ai fait le trait du bas, j'ai calé ma règle ici, contre le support. Du coup, on n'est pas face à face. J'enlève ma règle. Et vous voyez, et ben voilà. Là, j'avais calé le fil métallique, mais vous voyez, avec l'épaisseur de la règle, bah, ça n'a pas soudé. Par contre, ici, je m'étais calé là. La règle était calée ici, hop, comme ça. Et j'ai appuyé. Et du coup, est-ce que vous allez voir? Voilà, vous voyez la soudure où elle est? Alors, ce papier, il est vraiment pas bon. Ce plastique, il est vraiment trop fin. Mais vous voyez ce que je vous expliquais, si on reste trop longtemps, ou alors il faudrait aller plus vite, ou je sais pas quoi, ça coupe. Ça soude et ça coupe. C'est soudé, hein, mais ça coupe. Et vous voyez que par rapport au trait qu'on a fait au départ, on est de 3 mm en dessous. Donc prenez ça en compte quand vous soudez quelque chose. Si vous voulez le faire à la taille d'une petite carte ou quoi, faites bien attention de bien décaler de 2-3 mm à gauche à droite pour être sûr que ça rentre. Parce que si vous prenez pile poil la taille de votre carte, ça risque d'être trop court. Est-ce que c'est clair ce que je dis? J'ai l'impression de parler un mélange entre du coréen, du russe et du papouasien. Si ça existe. Mon Dieu, c'est terrible. Bon, alors, pour ma grande feuille, là, j'ai dit que je voulais refaire un pli. Tiens, voilà, on va faire... Parce que là où c'est soudé, après, on peut plier. C'est pratique, ça fait des trucs sympas. Tiens, je vais faire une pochette comme ça, par exemple. Je veux qu'elle se replie là. Alors, non pas si loin, comme ça. Là, je voudrais qu'elle se replie là. Donc, je marque un peu le pli. Voilà, je veux que la soudure, elle soit sur le pli que j'ai marqué. C'est dommage, vous ne voyez rien, c'est très compliqué, hein. Donc, si vous m'avez suivi, il ne faut pas que je mette ma règle au niveau du pli. Sinon, ma soudure, elle ne sera pas bonne. Donc, je vais décaler ma règle de 2-3 mm. C'est à vous de voir en fonction de votre machine aussi, parce qu'elles n'ont peut-être pas toutes la même largeur de bidule. Et ici, vous voyez, il y a un support, déjà un support plastique, pardon. Un support plastique plus le support du truc. Donc, il faut faire vraiment très attention à savoir où on pose la machine. Pour celle-ci, on va l'essayer. Donc, vous avez vu, pour l'autre, j'ai pris cette machine-là, je me suis posée comme ça, j'ai fait ça. Là, je peux pas, parce que j'ai tout ce gros support-là qui me gêne. Si je me pose comme ça soude pas. À cause de ça, le fil ne touche pas le sol. Enfin, le sol, vous m'avez compris. Donc, je suis obligée de me mettre en bord, soit de surélever ça, soit de me mettre en bord de table ou en bord de quelque part pour que ça puisse être dans le vide. Pour vous montrer ça, je vais prendre, tiens, ça comme support. C'est mon truc de timbre, là, de tout à l'heure. Alors, je peux pas faire ça là-dessus, hein, il va prendre le chaud. Mais je vais venir m'installer ici. Et dessous, je vais mettre justement un morceau de téflon, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que ça supporte la chaleur, sans problème. Voilà, comme ça, j'abîme pas mon truc de timbre. Et on est en bord de truc. Donc, mon pli, il est là. Ok, je me décale de mon pli de 2-3 mm, comme ça. Je prends ma petite bécane, je la fais chauffer. Parce qu'elle n'avait pas chauffé, celle-là, encore. Alors, vous pouvez la faire chauffer là-dessus, hein, sur son support d'origine, évidemment. Allez, chauffe Marcel. Voilà, là, c'est tiède. On est bon. Elle a chauffé. Je tiens bien ma règle. Attention, ça glisse sur les plastiques et tout. Et je vais venir... Alors, il faut que j'arrive à me caler. On est bon. Et là, hop, je descends. Ah, punaise, je suis pas calée comme il faut. Bah, vous voyez, j'ai pas fait un truc droit. Ça me plaît pas. C'est pour ça, faut s'entraîner.
C'est pas facile de se caler et sans que ça ripe. Mais quand ça marche... Alors là-haut, du coup, j'étais pas bien. Hop là! Qu'est-ce qu'on a? C'est moins parfait que là. Mais j'aime pas cette machine. Est-ce que vous allez voir? Là, alors, est-ce qu'on est soudé tout le long déjà? Hop, on va glisser notre règle dedans, on va voir. Yes! On est bien soudé tout le long. Mais, vous voyez, il y a des endroits... Là. Là. Et là en bas. Où je me suis retrouvée, au lieu d'être calée ici... Puis vous voyez, il bouge en plus ce truc. C'est nul. Je devais être calée ici. Et j'ai commencé calée ici, puis ça a sauté. Pof. C'est pour ça que ça a ripé. À la limite, il faudrait presque le faire en étant à hauteur d'yeux. En arrivant à voir ici où on va réellement se caler là contre. C'est pas évident. Avec celle-ci, je la trouve moins pratique. Mais elle fonctionne, hein. Vous voyez, elle a soudé, très bien, il n'y a pas de souci. C'est pas parfait. C'était beaucoup mieux. Ma première couture là-haut, ma première soudure que j'avais déjà faite une première fois, elle était parfaite celle-ci. J'avais réussi à la faire nickel, vous voyez. Tout du long, il n'y a pas un défaut. Elle est nickel. Et je l'avais faite avec celui-ci. Parce que je suis amoureuse de cette petite bécane. Autre petite chose, là-dessus, par exemple. Pour ça, je reprends ça. Parce que c'est un peu technique. On a une grosse spirale qui pose problème au milieu. Donc déjà, on sort la feuille qu'on veut. On l'éloigne de tout le reste. Hein, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Et vous voyez, on a ça. Ça va bloquer. C'est-à-dire que peu importe la soudeuse qu'on va prendre, le fil, il est au milieu. Et à un moment donné, là, ça va taper et on ne va pas pouvoir souder jusqu'au bout. Ça, c'est le truc un petit peu pénible. Donc, pour souder jusqu'au bout, il faut faire l'inverse de tout à l'heure. Ce truc-là, il faut le mettre en bas de notre support. Voilà, pour que là, on puisse accéder. Vous voyez, on va pouvoir aller au bout. Donc, je remets mon truc en téflon. Tiens, on va en faire un horizontal. Au milieu, alors... Prenez les mesures que vous voulez. Tiens, si vous voulez tirer des traits, là tout à l'heure j'ai tiré un trait avec ça, c'est du marqueur permanent, donc ça ne s'efface pas. Mais si vous prenez du stylo à tableau blanc, vous pouvez venir dessiner vos traits pour savoir où vous allez souder et tout, pour vous donner une idée, pour prendre des repères, hein, vous pouvez. Ça s'efface après. Moi je fais à l'œil au pif. Voilà, hop, je vais dire, tiens, je vais faire une soudure par ici. Voilà, je me mets un petit peu plus bas que la moitié, puisque de toute façon, il va y avoir au moins 2-3 mm d'écart d'office. Sauf que stop! On ne fait pas ça tout de suite. D'abord, on prend un carton, un truc, n'importe quoi. Voilà, et on va glisser ça à l'intérieur de notre pochette. J'adore le scrap du pauvre. Quand je découvre un truc comme ça à 2 balles, qui peut remplacer un truc à 30 balles, j'adore. Voilà, on vient mettre ça là au milieu. Donc, on est d'accord. On va faire une pochette en bas, une pochette en haut, une soudure. J'ai glissé mon carton. Vous vous en foutez un peu d'autres cartons pour l'instant. Alors, moi, je suis plus à l'aise dans ce sens-là. N'hésitez pas à tourner votre espace de travail, à vous mettre à l'aise. Je suis mieux comme ça à descendre que aller de gauche vers la droite. C'est une question d'habitude. Voilà, je viens me caler ici comme il faut. Hop, ma machine, elle est chaude. Je vérifie, elle est chaude. Allons-y. On se cale. Tout contre comme il faut. Et on vient... Non, je suis trop au bord. Si, c'est bon. Ah, c'est le fil qui s'est calé au bord de la règle. Ça, c'est pénible. Là. Et voilà. Hop, je repasse à l'horizontale pour vous montrer ça. Et là, vous voyez, donc vous voyez, là, j'ai pas réussi à souder au bout, ici. Il aurait fallu que je sois plus haut pour que les... Là, c'est les spirales qui m'ont bloqué. Mais pour mettre des tamponnages, c'est pas très grave, hein. Il y a 3 mm de jour qui sont pas soudés, ça n'a pas vraiment une grande importance. Est-ce que c'est soudé? Eh ben oui, parce que notre bout de carton, là, on peut pas le sortir. Vous voyez? Donc, l'intérêt du bout de carton, il est là. C'est que maintenant, on va pouvoir venir découper ici. Mais en étant sûr qu'on va pas découper le dessous. On veut découper qu'un côté. Bon, mon carton n'est pas très droit. Alors, je coupe pas à ras de la soudure pour éviter de la fragiliser. Bon, là, mon carton n'est vraiment pas droit. C'est vraiment pas idéal. Voilà. Et là, j'ai coupé uniquement le premier plastique. Pas le carton, mais si le carton est marqué, on s'en fout. Pour ça, je vous ai dit, prenez une chute. Prenez un carton que vous avez sorti de vos poubelles. Je sors mon carton. Voilà. Et là, j'ai mes 2 pochettes. Et voilà. Maintenant qu'on a nos petites pochettes, eh ben, on va pouvoir venir ranger notre petit cid
de l'âge de glace. Je l'appelle Sid, il me fait penser à Sid, ce petit personnage. Ouais, c'est une très grande pochette pour lui, mais c'est plus pour la démonstration qu'autre chose. Viens là, mon petit gars. Il serait mieux à la verticale ici, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, j'ai des pochettes d'avance, mais c'est pas grave. Il serait mieux là, à côté de son pote, le mannequin à dessin. Tout ça, c'est des tampons faits maison. Hein. Les cherchez pas dans le commerce, vous les trouverez pas. Voilà. Bon, voilà, on a Sid, il fait dodo. Et mon petit Magnolia. Ça, c'est le tout premier tampon que j'ai fait maison. Hop, oui, d'ailleurs, je les mets dos à dos, normalement, comme ça, de l'autre côté. Ah, zut, je suis pas dans le bon truc. Il est là, voilà. Hop. Et voilà, comme ça, de l'autre côté. Je sais ce que c'est aussi. Voilà, bon, je veux pas vous tenir la jambe plus longtemps. Vous avez compris l'idée. Perso, ça va repousser le moment où je vais acheter la Fuse Tool. Je dis pas que je l'achèterai jamais, mais il y a moyen de s'amuser, il y a moyen de faire des trucs sympas. Il faut prendre la bête en main, il faut s'entraîner. Là, vous voyez, c'est parfait. Là, c'est tout foiré. Bon, faites pas ça sur des matériaux auxquels vous tenez particulièrement. Mais entraînez-vous, n'hésitez pas à prendre une pochette test qui vous permettra d'essayer, de vous entraîner, de faire chauffer la machine, de voir comment elle découpe, de voir comment elle soude, parce qu'elle peut couper hein, si vous insistez un peu trop. Et vous voyez, j'ai fait plein de petites, voilà, j'ai plein de petites pochettes comme ça qui vont me servir à droite à gauche pour ranger. Je sais pas comment je vais vous montrer ça sur la miniature. Bon, c'est du scrap du pauvre, du vrai, du pur et dur. Là, vous avez les pochettes qui doivent coûter, je sais pas, 1,29 € peut-être chez Action, mais vous pouvez récupérer les pochettes des classeurs de vos enfants, plein d'autres pochettes. Les machines, pour résumer, sur Amazon, vous les trouvez entre 7 et 10 € à peu près. Je vais vous mettre tous les liens que j'ai trouvés. Et sur AliExpress, vous arrivez à les toucher à 2 € par période, selon les trucs. Enfin, 1,99 €. Celle-ci, je l'ai eu à 1,99 €. Voilà. Comment faire des petites pochettes, comment avoir une mini Fuse Tool à moins de... allez, on va peut-être pas dire 2 €, mais je vais écrire 2 € parce que ça fera plus venir du monde. Mais disons à moins de 8 €. Et vous pouvez aussi sauver les chips, du coup. C'est quand même le but du jeu au départ. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. J'essaye de faire des mini-vidéos, des mini-trucs pour garder le contact avec vous parce que vous me manquez. Il faut que j'ouvre le colis que j'ai reçu. J'ai reçu une énorme colis et tout. Je suis trop contente. Je l'ai encore pas ouvert, mais parce que c'est là-bas. Et là, je vous laisse parce que le Zom, il va m'attendre là-bas et je suis ici. Ça va être très compliqué. Je vous embrasse, mes scrapouillettes. Je pense fort à vous. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Craftez bien. Bricolez bien. Et je vous retrouve le plus vite possible. Voilà. Je vous aime. Gros bisous. Ciao. Bye.